Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Enilem. Donc je suis très contente aujourd'hui car je vous retrouve pour probablement le premier podcast qui sera publié sur cette chaîne. Et dans ce podcast, je vais aborder la manière de penser avant un examen. C'est un sujet qui m'intrigue beaucoup car il y a beaucoup d'erreurs, je pense, qui se font à ce sujet-là. Donc voilà, en résumé, je vais aborder un petit peu le mindset, voilà, le mindset avant un examen. Donc, malheureusement, je suis un peu mal placée en ce moment vis-à-vis de ce sujet parce que Covid oblige, je ne passe pas beaucoup d'examens. Donc, je sais même pas si je vais passer les deux examens du bac qui sont pour l'instant maintenus, c'est-à-dire la philosophie et le grand oral. On verra bien ce qui découlera de ce confinement. Donc, on va commencer. Tout d'abord, j'aimerais juste voilà, dire que avant un examen, quand je me rends au lycée, j'entends trop souvent les gens dire: «Oh ça y est, de toute façon c'est foutu, je vais le foirer, ça sert à rien, voilà, on y va mais on sait qu'on va le rater». Réfléchis 2 secondes. Si tu pars déjà défaitiste, comment veux-tu tout donner? Si tu pars déjà sur le fait que tu vas forcément rater ton examen, tu pars donc déjà avec l'idée contraire vis-à-vis de le réussir. Ici, par exemple, si tu dis je vais foirer mon examen, tu ne fais qu'une supposition. Et cette supposition, même si ça ne le paraît pas, mais elle influe énormément sur ton état de pensée. Or, une supposition, par définition, c'est une hypothèse, c'est quelque chose de probable. Mais quelque chose qui est probable, c'est pas quelque chose qui est certain. Donc tu peux changer ça. Ça, c'est quelque chose à changer. Est-ce que parce que tu te dis que tu vas rater ton examen, tu te dis je vais rater mon examen, ou je vais le réussir, alors ça va forcément le devenir? Est-ce que si je me dis je vais rater mon examen, alors je vais forcément le rater? Non. Alors il faut arrêter de supposer quelque chose que tu ne veux pas qu'il t'arrive. Si je dis je vais rater mon examen, bah non, j'ai pas envie que ça m'arrive, donc ça sert à rien de le dire parce que c'est même pas sûr que je vais le rater. Il faut vraiment prendre confiance en soi. Tiens, d'ailleurs, par rapport à la confiance en soi, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, bien au contraire. En plus, la confiance en soi, ça ne s'apprend pas facilement à l'école. Enfin bref, je compte revenir dans un prochain podcast, je pense, sur la notion de confiance en soi, puisque c'est quelque chose à développer qui pourrait être très intéressant. Revenons. En plus, l'examen n'est pas passé. Tu peux encore agir dessus. Tu as encore du potentiel, voilà. Tu as encore du potentiel pour réussir ton examen. Donc le but, en fait, ça va être de remplacer tes suppositions par des objectifs simples que tu vas essayer de concrétiser dans le présent. Par exemple, je vais faire tout mon possible pour y arriver. Faut que tu te dises, au lieu de partir défaitiste et te dire je vais tout foirer, tu vas transformer ça avec des objectifs. Donc voilà, je viens d'en citer un. Je vais réussir je vais faire pardon tout mon possible pour y arriver. Ou alors on peut dire je ne vais pas abandonner au milieu de l'examen. Ou j'essaye de convoquer un maximum de mes connaissances. Il faut que tu te places dans un mindset propice à ce que tu veux réellement. Je suis sûre que tu ne veux pas rater ton examen. Au contraire. Alors il faut que tu changes cet aspect-là. J'entends trop souvent, voilà, avant un contrôle ou un examen ou une évaluation, comme je te l'ai dit, des gens voilà, qui sont devant moi, ils me disent: «Mais de toute façon, c'est foutu». Ou alors il y a même des hypothèses. Si j'ai 11 sur 20, alors j'ai la moyenne dans cette matière. Mais pourquoi viser seulement 11? Vise plus, vise plus haut. Si tu vises 19 sur 20, ne penses-tu pas que le 11 sur 20 est plus atteignable que, que si tu pars déjà avec un 11 sur 20? Car la marge de manœuvre est plus importante. Le problème, c'est que si tu te fixes un objectif trop bas, tu vas te satisfaire de cet objectif, c'est tout. Si tu te dis je vise 11 sur 20, tu vas te satisfaire de ce 11 sur 20. Tu ne cherches pas forcément à faire plus, car dans la formulation elle-même de ton objectif, tu ne veux pas plus. Donc vise plus haut. Et si ton objectif est plus haut, alors tu te donneras potentiellement, voire même nécessairement d'ailleurs, plus de moyens pour l'accomplir. On va prendre un exemple concret. Est-ce que tu penses qu'un athlète, lorsqu'il fait un saut en longueur, il se dit je vais viser, je sais pas moi, 8,50 m? Non, il va viser plus. Il va viser le maximum où il peut aller. Est-ce que Kevin Mayer, tiens, lorsqu'il lance son disque, il le lance pour atteindre une telle longueur, une longueur souhaitée? Non, il le lance avec son maximum. D'ailleurs, à propos de Kevin Mayer, je conseille fortement son livre, il me semble que c'est Mes 10 commandements, qui a un très bon esprit sportif et pas seulement. Alors voilà, de ces exemples-là, on peut en tirer une chose, il faut que tu vises dessus, au-dessus de ce que tu veux réellement, vise plus haut. Autre chose à propos de ton objectif que tu dois te fixer,
Ne te fixe pas un objectif qui ne dépend pas entièrement, j'ai bien dit entièrement de toi. Par exemple, si tu pars, on va prendre une situation, si tu pars avec un objectif, tiens, je pense au grand oral qui va peut-être se dérouler avec la réforme du bac. Par exemple, si pendant cette grande oral, tu dois présenter 2 questions. Si tu pars avec l'objectif, donc je vais le formuler, mon objectif est que l'examinateur choisisse la question à propos des maths. Alors, tu vois bien que tu n'as pas de pouvoir sur cet objectif. Tu ne peux pas agir pour le réaliser. C'est l'examinateur qui va faire que ton objectif va être réalisé ou non. Donc, à moins de manipuler l'examinateur, mais bon, ça, c'est un autre sujet, de toute façon, tu vois bien que cet objectif ne dépend pas de toi, mais des autres. Il peut être réalisé comme il ne peut pas l'être réalisé. Et ça, il ne dépend pas de toi. Il faut que tes objectifs, du coup, euh, aient en fait un aspect où toi seul peux agir dessus. Tu peux alors transformer, tiens, si on reprend l'objectif précédent que j'ai cité, tu peux alors transformer cet objectif en mon objectif est de présenter 2 questions cohérentes dans un domaine qui me plaît. Car ici, cet objectif dépend seulement de toi. Toi seul peux agir sur la réalisation et le choix de ton oral. Donc, on a accepté l'aide des professeurs, mais voilà, cet objectif dépend de toi. Car si tu pars en fait avec un objectif dont tu n'as pas de force, alors tu seras déçu envers toi-même, alors qu'il ne faudrait pas, car de toute manière, tu ne pouvais pas agir dessus. Donc voilà, ça c'est une notion qui est très très importante à prendre en compte. Dernier point que je voulais aborder, un point juste très bref, juste pour te faire une petite expérience d'imagination. Visualise-toi la salle, voilà, tu es dans la salle de ton examen, visualise la salle dans laquelle tu es. Tu es entouré d'élèves qui sont dans le même état que toi, voilà, devant leur copie. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois vraiment que les personnes qui sont à côté de toi en ce moment même, dans cette salle, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils se sentent prêts? Probablement que non. Personne ne se sent réellement prêt. Tu n'es pas le seul à t'inquiéter, alors arrête de dire que tu ne vas pas y arriver. T'es pas le seul dans cette situation-là. Alors affronte cette situation-là. Et si tu as appliqué les petits conseils et que tu as pris en compte voilà, la manière de penser avant l'examen, tu devrais déjà partir avec un peu moins d'appréhension. Donc voilà, je pense déjà avoir pas mal parlé. Donc tout cela, c'est une toute petite partie de la réflexion sur le mindset pour un examen. La notion d'objectif ici a beaucoup plus de contraste à expliquer et à comprendre. Idem d'ailleurs pour la notion de réussite et d'échec. C'est pour cela d'ailleurs que je compte aborder dans les prochains podcasts justement plus précisément la notion des réussites et d'échecs vis-à-vis des examens. Donc voilà, je pense faire des podcasts du coup sur ce sujet. J'espère déjà que vous avez compris certaines choses, alors remémore-toi bien des points importants de ce podcast et essaye de les appliquer lors de ton prochain contrôle et tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. J'attends énormément de vos commentaires car j'aimerais beaucoup interagir avec vous et que vous me dites un petit peu ce que vous pensez de ces podcasts, si ça vous aide. Et des stress, un examen, c'est pas décisif pour ta vie entière. C'est pas un seul et unique contrôle qui va faire que ta vie est ratée. Au contraire, tu vas apprendre beaucoup de cet examen pour améliorer certaines choses. Vraiment, crois-moi. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, ça me soutiendrait dans ma démarche justement d'en faire plus. Si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, alors dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun des prochains podcasts que je compte aborder. Donc bah voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et je te dis à bientôt.